Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau d'attention au réel et la problématique qu'on peut avoir de temps à autre avec le point de vue des autres, le point de vue des tests de personnalité, le point de vue des spécialistes qui commencent à vous dire vous êtes ceci ou vous êtes cela. Il est assez compliqué pour chacun d'entre nous de bien se définir. C'est une quête, c'est un chemin, c'est un moment avec soi, pour soi. Certaines personnes prennent du temps pour cela, d'autres non, vont plutôt accepter l'image, le masque, qu'ils proposent aux autres et l'écho qu'il va y avoir dessus. Ce que je nomme souvent le self. Donc, à partir de là, ils se définissent au travers de cette perception d'eux-mêmes et la réaction du monde extérieur. Ce qui est un peu compliqué de temps à autre, c'est quand on commence à s'interroger de plus en plus sur soi et que on a un ensemble de décodage officiel de ce que l'on est. On peut le faire avec du MBTI, on peut le faire avec de l'énéagramme, on peut le faire avec du processcom, on peut le faire avec même complètement d'autres mondes, aller vers des voyants, aller vers des médiums, aller vers des personnes à qui on estime qu'il y a de la connaissance. Voire, bien sûr, un travail psycho, un travail psychiatrique, etc. Pour déterminer, donner des noms, peut-être observer des choses au travers d'un modèle proposé en externe. Les modèles en externe peuvent être bons. Moi, par exemple, vous savez que j'aime beaucoup les énéagrammes, j'aime beaucoup l'AT, j'aime bien tous ces principes-là comme modèle pour se rendre compte qu'il y a des tendances. Même si je pense que nous sommes limités en termes de patterns, de schémas et d'automatismes psycho, comme nous sommes limités d'un point de vue physique, on a deux bras, deux jambes, etc. Je pense néanmoins que il est assez compliqué de pouvoir définir de l'extérieur ce qu'est une personne, ce qu'il est réellement. Souvent, on peut se rendre compte de ce qu'il est dans une phase de rencontre avec nous. Si par exemple, on est dans le cadre d'un accompagnement. Ou même avec un pote, avec la famille, etc. À un moment T, on voit qu'il se comporte comme ça, et on peut donner un nom, il est joyeux, il est fun, etc., etc., qui pourrait le définir. Mais je ne sais absolument pas ce qu'il est, lui, à l'intérieur. Et encore plus, je ne sais pas ce qu'il fait, ou les résultats qu'il obtient. Quelle est sa réalité concrète par rapport à son attitude. Il y a des personnes qui peuvent paraître très nonchalants et qui, au bout du compte, bossent comme des fous, sauf que personne ne s'en rend compte, et ont des super résultats alors qu'on a l'impression que c'est des mecs qui n'en foutent pas une et on ne sait pas trop ce qu'ils font dans la vie. Donc, cette notion en externe est fausse. C'est nos perceptions, c'est nos grilles, c'est nos filtres, etc. Ce qui devient ennuyeux, c'est quand on pense que un élément externe, un test, un voyant, un psy, a la vérité. Bien sûr, et c'est là où il y a toute une ambiguïté, c'est aussi agréable d'avoir une pancarte quand on ne sait pas trop où on en est, quand on ne trouve pas ce que l'on a. Et là, je pense plus à des pathos ou à des psychopathologies, sans forcément aller sur des trucs compliqués, mais juste se rendre compte que, ah bah oui, j'ai ce comportement-là parce que j'ai ce process-là. Je suis obsessif, j'ai un TOC, j'ai un tic, etc., etc. Et là où je veux en venir, c'est que qu'importe ce qui va être proposé par l'extérieur, il est utile de pouvoir se poser sur la réalité de ce que l'on met en place et les retours que l'on a. C'est plus intéressant que ce qui va être perçu par quelqu'un. Le réel commun, celui dans lequel on se recroise à peu près tous, le réel objectif, nous donne à peu près une jauge
d'où on en est. Comment ça se passe avec les siens, avec ses potes, avec la communauté, avec le travail, avec le sport, avec la bouffe, avec la télé, avec tout ce que vous voulez. Vous avez un retour. Donc vous voyez où vous en êtes. Ça peut être parfois bien, ça peut être parfois mal. Donc parfois en micro on peut se dire tout est pourri actuellement, c'est ce que je vis. Ou inversement tout est génial, c'est ce que je vis à cet instant T. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est voir un ensemble d'éléments du réel, l'expérience, pour se dire, bon bah c'est vrai que il m'arrive d'avoir des moments de down, ou il m'arrive d'avoir des moments pas cool, néanmoins, globalement, c'est plutôt pas mal. Ma vie, elle est plutôt correcte, ou pas, hein, mais c'est le réel qui nous permet de nous dire, ok, mon attitude vis-à-vis par exemple de mon travail, elle est comme ça. Je suis quelqu'un qui aide beaucoup mes collègues, je suis quelqu'un qui est très à disposition, je suis quelqu'un qui fait des heures sup, je suis quelqu'un qui, ou au contraire, je suis quelqu'un qui arrive le matin, part le soir à l'heure pile poil, a d'autres choses à faire, le boulot n'est pas ma priorité, etc., etc. Dès lors, notre façon d'être va pouvoir s'exprimer dans le faire, même si nous ne sommes pas notre faire. Mais on peut, dans le retour du réel de ce que l'on est avec ce que l'on fait et ce que l'on a, obtenir des indices sur ce que l'on est. Alors bien sûr, toujours avec cette notion de il est possible que au travail ou avec telle personne, je sois masqué. Je ne montre pas réellement qui je suis. Ce qui est quand même intéressant, c'est de se rendre compte que même si on est masqué, la résultante que l'on donne, elle correspond à quelque chose que l'on désire. Le masque a été choisi pour une raison ou une autre. Ce que un test de personnalité ou ce que des remarques des autres ne peuvent pas vraiment capter, ça devient trop subtil. Il y a trop d'éléments où c'est compliqué de savoir si la personne elle est masquée à ce moment-là. Si, et là je reprends par exemple avec les énéagrammes, est-ce que c'est juste du comportemental ou est-ce que c'est un rapport motivationnel? Qu'est-ce qui va faire que la personne se tient comme ça à un moment donné et agit de cette façon-là? Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le savoir. Donc c'est pas l'autre qui va le déterminer, c'est pas des éléments externes, il n'y a que nous qui, avec une honnêteté de soi-même et une observation de nos actes, pouvons nous dire « Ah bon, bah j'ai l'impression que je suis comme ça parce qu'il y a l'ensemble des éléments qui correspondent. » Après, ce qui est aussi intéressant, c'est de s'interroger, à se dire « Les actes que je fais, que je mets en place, et les attitudes que j'ai, le je suis peut-être masqué avec le monde, si je le mets à longueur de temps en avant, il est possible que mon réel, ce soit plutôt ce que je suis à ce moment-là, et pas ce que je me vends. Non, mais en fait, c'est pas ma vraie personnalité, mais je m'adapte au monde. Oui, c'est sympa sur papier, mais si ça fait 35 ans que tu fais ça, et que c'est ce que tu fais tout le temps, peut-être que l'image que tu as de toi est faussée. Et là, c'est intéressant. C'est pour ça que le réel est chouette. Parce que le réel, il y a un moment, on voit bien. On peut se dire, là, cette année, je vais être super courageux et tout. Et on voit au bout de 3 mois, je suis plus courageux du tout et je vais faire autre chose. Le réel nous rattrape quand même. Le réel de ce que l'on est dans notre personnalité, dans nos actions, etc., etc. Et inversement, tu as des gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis pas un gars courageux, je suis pas quelqu'un qui est déterminé ou qui arrive à maintenir le cap. » Et c'est des personnes qui font des trucs incroyables pendant plusieurs années et qui se sont prouvés par eux-mêmes qui se connaissaient pas vraiment. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur le réel, le concret, ce que vous pouvez vraiment observer pour aussi mieux comprendre ce que vous êtes. Plutôt que d'attendre que des personnes vous scannent et vous disent « Bon, vous êtes ceci ou vous êtes cela », ou un test vous donne des résultantes qui vous dit « Vous êtes plutôt cette tendance ceci ou cela », qui peut simplement confirmer ce que vous avez envie d'entendre, ou inversement, quand vous êtes un petit peu branlant, vous faire douter sur ce que vous êtes, alors que les faits, eux, montrent l'inverse. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.